Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 26 nouveaux cas de coronavirus confirmés au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 359 le nombre total de contaminations au Covid-19 au Maroc. C'est ce qu'annonce ce soir le ministère de la Santé. Les ménages opérant dans le secteur informel, impactés par l'état d'urgence sanitaire, bénéficieront d'une opération de soutien provisoire. Des aides sont prévues dans le cadre de cette opération qui se déroulera en 2 phases. À travers le pays, les autorités sont à pied d'œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Exemple dans cette édition à Sfro, où les agents d'autorité et les forces de l'ordre veillent au respect des mesures de confinement. Dans le monde, le nombre de personnes contaminées au coronavirus dépasse les 600 000. Les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus touché par le Covid-19, avec plus de 100 000 cas de contamination. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par le nouveau bilan du coronavirus au Maroc. 26 cas ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 359 le nombre total de contaminations au Covid-19. C'est ce qu'a annoncé ce soir le ministère de la Santé lors d'un point de presse à Rabat. Plus de détails avec Ritza Saha. 359 personnes atteintes du Covid-19, dont 11 rémissions et 24 décès, soit 3 nouveaux depuis hier. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé à 18h dans son point de presse quotidien. Avec une moyenne d'âge de 66 ans, les personnes décédées souffraient toutes de maladies chroniques. 6 décès ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Stat, 5 à Marrakech-Safi, 4 à Rabat-Salé-Kenitra, 3 à Fès-Meknes, 2 dans l'Oriental et 2 dans le Souss-Massa, 1 à Bni Mellal Khnifra et également dans la région de Tanger-Tétouan el-Husseima. 58% des personnes contaminées dans le royaume sont des hommes et 42% des femmes. Les régions de Casablanca-Stat, Rabat-Salé-Kenitra, Fès-Meknes et Marrakech-Safi sont celles qui comptent le plus de patients atteints du Covid-19. 13% من المرضى لا يعانون من أي أعراض سريرية اليوم. 13% des malades ne présentent pas de symptômes cliniques, 72% présentent des symptômes légers ou moyens, 9% sont dans un état grave et 6% dans un état critique. و6% يوجدون في حالة حرجة. Dans le royaume, 59% des cas de contamination sont d'origine locale, contre 41% de cas importés de l'étranger. Le ministère de la Santé a également annoncé que les chiffres communiqués pourraient évoluer au cours de la soirée. De son côté, le comité de veille économique suit de près les répercussions du Covid-19 sur l'économie nationale. Ainsi, les ménages opérant dans le secteur informel, impactés par l'état d'urgence sanitaire, bénéficieront d'une opération de soutien provisoire. Des aides sont prévues dans le cadre de cette opération qui se déroulera en 2 phases. Les explications avec Salim Abnabou. Le ministère de l'économie et des finances a annoncé un train de mesures visant à soutenir les familles les plus démunies pendant cette crise de coronavirus. Il se divise en 2 phases. La première concerne les ménages ramédistes opérant dans l'informel et qui n'ont plus de revenus. Les ménages composés de 2 personnes ou moins pourront recevoir 800 dirhams. 1000 dirhams sont prévus pour les ménages composés de 3 ou 4 personnes. Quant aux familles composées de plus de 4 personnes, elles pourront percevoir 1200 dirhams. Pour en bénéficier, le chef de famille ramédiste devra envoyer son numéro de carte Ramed par SMS au 12 à partir de lundi. Et seules les cartes Ramed valides au 31 décembre 2019 seront acceptées. La distribution de cette aide se fera progressivement à partir de lundi 6 avril. Les non-ramédistes opérant dans l'informel pourront également bénéficier des mêmes montants. C'est prochain. Cette opération de soutien permet ainsi d'accompagner un secteur impacté par le confinement. Comment ces mesures sont-elles accueillies par ceux et celles qui opèrent dans l'informel? C'est un sujet de Salim Abnabou. Ils représentent 20% du PIB national et sont les premiers à être impactés par l'économie au ralenti liée au Covid-19. Peintres, électriciens, transporteurs de marchandises, chiffonniers, marchands ambulants, la quasi-totalité des personnes travaillant dans le secteur informel vivent au jour le jour. Je transporte les marchandises. Je me lève le matin et j'attends une course. À 14h, je rentre chez moi. Si j'ai gagné un peu d'argent, tant mieux. Sinon, je rentre les mains vides en gardant en tête que je dois rembourser mon crédit et subvenir aux besoins de mes enfants. Nous avons grandement besoin de cette aide. C'est une très belle initiative. J'espère que toutes les personnes
Dans le besoin pourront en bénéficier, y compris celles qui vivent dans les régions éloignées. Ces mesures inédites répondent en partie à leur manque de protection. Pour ceux que nous avons rencontrés, cette aide est synonyme de soulagement. C'est une aide précieuse dont nous avons tous besoin et qui va nous permettre d'avancer. J'attendais une aide comme celle-ci, je n'ai pas d'autre solution. Je dois payer mes factures d'électricité, mon loyer. Mes enfants doivent également manger.